service d'accueil et d'urgence sanitaire, le talon d'Achille du système de santé. En tout cas, 96% des structures hospitalières ne disposent pas, alors là, pas du tout, d'un service d'accueil et d'urgence aux normes, de même que 61% des centres de santé renseignent clairement et nettement le Soleil quotidien. En tout cas, l'astre de Anne, au-delà de ce diagnostic qui révèle clairement et nettement que le système sanitaire est encore plus malade que le malade qu'il est censé soigner, ajoute que les écoles de formation de santé qui ne sont pas aux normes, menacées de fermeture, ouverture de l'as quotidien à ce sujet. Le journal, en tout cas, de souligner la gestion des urgences est totalement, pour ne pas dire complètement carabinée, de chez carabiné dans les hôpitaux Fiti Sénégal Ndiaye. En tout cas, plus de 96% des hôpitaux sont hors normes en matière de gestion des urgences, nous livre l'as quotidien. Restons avec le journal qui revient en long et en large sur les manifestations tous azimuts de Yehui Askanui. Pourquoi faire? Pour nous dire que les préfets interdisent tout. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après l'as quotidien que pour les préfets, mousse doufina nier. Bon, nier ou niebe, la une de Tribune quotidienne ne l'est pas. Alors là, pas du tout. En tout cas, le journal du groupe des médias pour sa part d'indiquer des organisations religieuses et des guides pour la stabilité, l'opposition est maquis vers une décrispation. Y a-t-il lieu de dire Euskei ou Tchei? Pour l'instant, retenons ce que souligne Tribune quotidienne, à savoir l'appel à la paix des régulateurs sociaux entendus. Et ce qu'entend faire savoir, le journal du groupe des médias gravite autour d'un fait cousu de fil blanc. Comprenez, les leaders vont en prendre acte à leur conférence ce matin face aux interdictions de marche. Que dire? Sinon en marche vers le dégel, d'après Tribune quotidienne qui, au chapitre de la tension politique, nous renseigne les sages de Benno Bokk Yakaar souhaitent un dialogue inclusif et permanent, en permanence dans la réflexion. El Hassan Sall, mon confrère de Tribune quotidienne, l'est. Et aujourd'hui, il conviendrait de lire un point important de ces analyses et autres arguments pas du tout tirés par les cheveux. En tout cas, après l'échec successif des alternances, et si la transition était l'alternative, c'est l'interrogation de la réflexion magistrale, de chez magistral, sortie de la matière grise de El Hassan Sall, bon confrère de Tribune quotidien. Le journal du groupe des médias, au chapitre de l'entente Yehui Walou, parle de la cohésion menacée, et face aux menaces notées ça et là, le témoin quotidien sort le Graal. De quoi s'agit-il, Wai? D'une super grande interview. En tout cas, Bougane Gueye Dany, mot d'un révolté, c'est le titre qui barre la une du témoin quotidien ce matin. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après le témoin quotidien ou le journal trentenaire est piloté de main de maître par mon confrère Mamadou Oumar Ndiaye alias Grand Monde, que la révélation politique du moment côté opposition, c'est Bougane Gueye Dany, et c'est Bougane Gueye Dany. Wai tatulen lolo wai. Que dire des touilles et des punkalima mumbol de bouride signé Bougane Gueye Dany? Sinon, les propos de l'homme relevés par le témoin quotidien, à savoir Macky Sall est en train d'écrire les pages les plus sombres de notre démocratie. Et c'est en toute démocratie que le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie comme ça, et artisan du pencho à la place du rouleau et du rère, dira dans le témoin quotidien, le seul et unique responsable de la barbarie, c'est Macky Sall. Et c'est Macky Sall. En tout cas, un concert de casserole, c'est parce que l'opposition veut se faire entendre. Dixit toujours, Bougane Gueye Dany dans le témoin quotidien. Le journal de souligner d'autres propos de l'homme qui dira, nous avons une administration partisane des doyers Dany Gueye. Waouh. Les Sénégalais interpellés par les décisions de la Cour suprême et du Conseil constitutionnel. En tout cas, Bougane Gueye Dany, pour en finir une bonne fois pour toutes, de dire billahi wallahi tallahi de Yonou Yakar, on est arrivé à Yonou Yakouté. Ça veut dire quoi? Ça veut peut-être dire d'après Bougane Gueye Dany dans le témoin quotidien, que le Yonou Yakouté claironné et tambouriné ça et là par Nyangal National Universel Mondial relève d'une escroquerie exceptionnellement exceptionnelle du siècle
siècle. En attendant, passons au quotidien. Le quotidien, le journal de Tité, 3e appelle Sonko. Eh bien, Sonko grille son joint. En tout cas, vague d'interdiction de la marche à travers le pays. Voilà ce que retient et fait retenir le quotidien. Le quotidien, le journal de noter que le leader de Pastef les Patriotes, comprenez, Ousmane Sonko, qui d'après le quotidien grille son joint, donne rendez-vous pour un point de presse aujourd'hui, direct du sans contourner les tours de révéler, manifestation de Yehui Askanui interdite dans plusieurs localités. Sonko en conférence de presse ce matin, l'observateur l'Obs parle de législative de 2022, histoire d'indiquer manif de Yehui, dessous politique d'un chaos debout. En tout cas, l'interdiction du préfet et le rendez-vous de Sonko, c'est ce que tente d'expliquer l'observateur l'Obs dans ses colonnes. Le journal du groupe Futur Média de nous livrer que vendeurs de moutons et autres commerçants, pour ne pas dire acteurs du Taba, à la veille de la Tabaski, sont sur le pied de guerre pour dire go why à ceux qui appellent à manifester. Bon, le professeur Pape Dembassi, Ousmane Badiane et Momar Samb index les sources de la violence. C'est à lire dans l'observateur l'Obs, le journal de revenir en long et en large sur le complot contre l'État et entre autres actes de terrorisme, histoire de révéler 8 mandats d'arrêt dans l'affaire de la force spéciale. En tout cas, les détails du réquisitoire introductif du procureur qui a confié le dossier au 2e cabinet. Et là, retenons d'après l'observateur l'Obs les noms et prénoms des personnes recherchées aujourd'hui. Et pendant ce temps, Libération fait des révélations sur le phénomène Barça ou la Barsac. Pourquoi faire? Pour parler du chavirement d'une pirogue au large de Kafountine. En tout cas, 14 corps sans vie repêchés, c'est ce que nous livre Libération ce matin. Le journal d'ajouter des passagers de l'embarcation qui a pris feu avant de se renverser, toujours porté disparu. Idem pour la situation du côté du lac Rose. En tout cas, Libération de révéler noyade collective au lac Rose. Et là, la baignade d'un groupe d'élèves vire à la tragédie. De quoi s'agit-il? De candidats au BFM, ils s'étaient rendus à la plage après des examens. Informe clairement et nettement Libération sur ce point. Mais la tchedong de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal. Merci beaucoup Fabrice Nguema. Donc, cette revue de presse qui vous revient à 12h sur 89.